verset 24. La Bible dit, je prends verset 22 pour raison de contexte, l'Éternel Dieu forma l'homme de la côte forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et elle l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 25 nous dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Seigneur, nous remettons la méditation de ta parole entre tes mains. Je prie que cette parole que nous partageons rejoigne les besoins de nos bien-aimés qui sont ici mariés, mais rejoigne aussi ceux qui sont nos aînés dans le mariage, ceux qui aspirent au mariage, que ta parole puisse accomplir son effet. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le titre de ce que je vais partager avec vous, si vous oubliez tout, car vous allez oublier beaucoup de choses. Le jour de mon mariage, j'avais tellement souri que je n'avais pas mangé à la soirée. J'espère que ça ne sera pas votre cas. Mais si vous oubliez tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que de composer le 3-7-3-7. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Composer le 3-7-3-7. Mercredi, j'étais au travail et un monsieur devait passer à la maison, étant donné que les enfants sont rendus d'un certain âge. Il fallait installer un système d'alarme à la maison. Et le but du système d'alarme, comme vous savez, c'est de garantir évidemment la sécurité de nos biens, et c'est de garantir aussi la sécurité des habitants qui sont dans la maison. Et c'est de garantir en fait un certain climat de sécurité dans la maison. Et tout mariage doit avoir son système d'alarme qui doit garantir une certaine sécurité. Et pour avoir ce système de sécurité, tout système de sécurité doit avoir un code d'accès que seuls les habitants de la maison connaissent, car il serait ridicule d'avoir un système de sécurité et puis vous l'écrivez sur le devant de la maison. Alors, pour bâtir votre mariage, il y a 4 codes que j'aimerais vous donner pour votre système de sécurité. Sans ce système de sécurité, vous aurez beau aller à l'église, je vous garantis que vous allez finir par vous laisser, vous allez finir malheureux. Sans ce système, ce code pour le système de sécurité et sans le système de sécurité, je vous garantis que vous allez finir malheureux. Parce que les mariages les plus heureux, ce n'est pas les mariages des gens qui vont à l'église, c'est les mariages des gens qui ont appris à mettre un système de sécurité qui les protège tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Adam voit Ève, il dit, voici cette fois-ci. Parce qu'il y avait eu d'autres fois où il avait été déçu. Il y a eu d'autres fois où Caroline a été déçue. Mais aujourd'hui, tu commences à écrire une histoire nouvelle. Alors, il faut composer le 3-7-3-7. Vous vous demandez c'est quoi le 3-7-3-7. Alors, Tister a été déçu. Mais j'ai vu ses yeux somnibulés quand il a vu Caroline rentrer. J'avais l'impression qu'il me disait, finissons-en vite, j'ai beaucoup de choses à entreprendre. Avant d'aller entreprendre ces choses-là, il faut apprendre à composer le 3-7-3-7, qui est le code de votre système de sécurité. Qu'est-ce que c'est que le premier système, code de sécurité que nous devons avoir dans le mariage? C'est le 3. Si vous prenez votre téléphone, vous allez remarquer que quand vous allez composer, derrière chaque chiffre, il y a une lettre. Et ces lettres-là veulent dire quelque chose. Le premier élément du code de sécurité d'un bon mariage, c'est de garantir à notre conjoint la sécurité émotionnelle. Là où l'autre n'est pas garanti de la sécurité émotionnelle, le mariage est déjà en danger. Parce que ce qui garantit un mariage, ce n'est pas l'argent. C'est l'assurance que quand Caroline se lève le matin, tu avais dormi à côté. C'est la partie où tu dis Amen. C'est l'assurance que quand Tister se lève le matin, il sait que tu es à ses côtés. C'est l'assurance de demain. Combien
des gens aujourd'hui vivent dans le concubinage et ils sont juste stressés. Les femmes sont stressées parce qu'elles n'ont aucune garantie d'un lendemain avec cet homme-là. Aujourd'hui, tu la maries, elle est claire comme une vraie moulouba, jolie comme une vraie moulouba. Mais demain, elle va vieillir, demain, elle va faner, demain, tu auras peut-être le ventre. Mais c'est la garantie que je serai là. C'est la garantie qu'il pleuve ou qu'il neige, que demain je réussisse dans mes affaires, que je réussisse, que j'ai des millions ou pas, c'est la garantie que je serai là. Et je vais te dire pourquoi est-ce que tu devrais nous garantir que tu seras là. Vaut mieux celle qui a commencé avec toi quand tu étais pauvre, parce que tu connais au moins ce qu'il y a dedans, et celle qui te croise au sommet, parce que quand elle vient, tu ne sais pas si elle vient pour ton argent, tu peux penser qu'elle t'a marié, mais en réalité, elle a marié ton argent. Le premier élément que vous devez vous garantir, c'est la sécurité émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que la sécurité émotionnelle? La sécurité que, surtout au niveau des femmes, Chister, que j'écouterai Caroline, bien que je ne comprendrai pas la moitié de ce qu'elle dit, parce que la moitié de ce qu'elle va te dire, ce sont des émotions qu'elle va t'exprimer, et toi tu essaieras de lui amener une solution. Tu devrais faire comme ça. Elle va dire non, j'ai juste besoin d'en parler. C'est la sécurité émotionnelle que je vais t'écouter même si je ne te comprends pas. Je vais t'écouter même si je ne saisis pas tout ce que tu veux me dire, je vais t'écouter. Et si elle est comme mon épouse, elle va te raconter 20 fois la même histoire dans une même année et tu dois faire comme si c'est la première fois que tu écoutes. Oui, tout à fait. Merveilleux. La sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle, lorsqu'elle viendra te demander, est-ce que je suis grosse? C'est la question à $1000 qui peut garantir les prochains 6 mois. Et tu dois développer le tact à répondre à cette question. Comment on répond à cette question? Je t'aime tel que tu es. Ouais. Je t'aime tel que tu es. Quand elle aura accouché, un jour, elle va te dire, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu vois que mon ventre, malgré tout, est-ce que tu m'aimes? Tu dis, ce ventre-là a porté les enfants qui sont les miens aujourd'hui. C'est le témoignage de l'amour que tu as pour moi. Je l'aime parce que je sais que c'est un ventre de l'expérience. Je t'aime comme tu es. Amen. La réalité, c'est qu'il y aura toujours plus belle et plus beau. Vous savez, quand on va à un pommier, on ne mange pas toutes les pommes. On choisit une pomme. Et on mange cette pomme-là. Quand on va dans un magasin, on n'achète pas tous les vêtements. Tout homme normal rentre et achète, surtout pour le mariage, un seul vêtement. La sécurité émotionnelle. Combien est-ce que les gens qui vivent en concubinage sont juste stressés, ils n'ont aucune garantie du lendemain? Mais je crois, quand Adam a vu Ève, la première démarche, c'est de lui garantir la sécurité émotionnelle. Je t'écouterai, je serai là. Je ne comprendrai pas tout, mais je serai là. Tu pourras pleurer sur moi. Combien les hommes ont aussi besoin de cette sécurité émotionnelle dans cette société où les hommes ont battu les records des chômages, surtout les hommes immigrants. Parfois, tu vas le voir bien habillé, tu vas le voir rentrer dans la salle de bain, il prend la douche, mais il pleure. Je t'en parle parce que j'en ai fait l'objet. Combien c'est humiliant lorsqu'un homme passe par le chômage et sa femme travaille. Et je peux te garantir que même si tu passes par le chômage, tu seras toujours mon Chister, tu seras toujours mon homme. Le fait que je fais plus d'argent que toi ne fait pas que les rôles soient inversés. Je te garantis la sécurité émotionnelle. So, quand tu rentres ce soir, tu composes d'abord le 3. Le premier que tu composes, c'est le 3, la sécurité émotionnelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le deuxième élément du code de sécurité que vous devez composer, parce qu'après ça, c'est fermé, plus personne ne peut rentrer. De temps en temps, vous vérifiez si les piles ont besoin d'être changées, pour que si jamais il y a un intrus, ça puisse sonner. Est-ce que vous me suivez cet après-midi? Le deuxième élément que vous devez composer lorsque vous voulez faire votre code de sécurité, c'est de garantir à l'autre la sécurité physique. Alors, le mariage n'est pas un ring de boxe. C'est certain que vous avez grandi, et souvent nos parents ont l'habitude de nous dire « Est-ce que vous m'avez déjà entendu me disputer avec votre maman ?» Non, mais c'est déjà arrivé. On ne vous a peut-être pas attrapé, mais ça fait partie du fait de deux hommes qui vivent ensemble. Il y aura toujours des différends.
mais votre épouse n'est pas l'adversaire de boxe ou bien de UFC. Donc, garantir que même si nous ne sommes pas d'accord, nous n'en viendrons pas au point. Et les femmes ont besoin de cette garantie que quand je serai fâché, je n'en viendrai pas au point. Et on donne des coups de poing, nous les hommes, pas toujours avec les points physiques, mais avec les points de la langue. Et les coups de poing que nous donnons avec la langue blessent beaucoup plus fort que les coups de poing que nous donnons physiquement. Cela ne veut pas dire qu'on doit donner des coups de poing physiquement, mais cela veut dire que dans les différends que vous allez avoir, il faut que dans votre mariage, vous développez des mécanismes d'avoir des freins. C'est-à-dire que quand tu te disputes avec Caroline, dis-toi que peut-être le soir, j'aurai besoin d'elle. Donc, tu te disputes avec sagesse. Tu avances, et puis tu dis, là, je ne peux plus aller parce que je risque de compromettre les lendemains meilleurs. La sécurité que je n'en viendrai pas à toi avec des coups de poing. Combien d'hommes sont violents aujourd'hui? Combien d'hommes battent? Ils viennent voir le pasteur, il veut que le pasteur justifie ça. Le fait d'être le chef de ton foyer ne justifie pas la violence physique. La garantie que je ne lèverai pas la main sur toi, est-ce que tu peux lui dire ça devant tout le monde? Non, mais là, tu as dit ça de façon très intellectuelle. Là, je veux que tu le dises. Donc, son papa est là. Hein. Et il ne te cède pas une jolie fille comme ça pour que demain, elle rentre, on dirait que c'était Mike Tyson qui était passé dessus. Oh, j'étais tombé dans la salle de bain et puis mon œil a frappé le bord du lavabo. Non. C'est un engagement sérieux. Je veux que tu te tournes vers elle et dis, je te garantis que je n'en viendrai pas aux mains.